Le millionnaire et le mendigo dans les rues de Paris. Ricard, millionnaire parisien, vivait dans un monde d'opulence. Ses journées étaient remplies de chiffres qui dansaient sur des écrans, de décisions qui sculptaient l'avenir d'une entreprise florissante. Ce jour-là, ou alors qu'il sortait de son bureau au sommet d'un gratte-ciel scintillant de la Défense, quelque chose l'attira. Une silhouette familière se frayait un chemin dans la foule. Rosa, l'une de ses employées. Il la suivit, intrigué par son comportement étrange. Elle marchait avec une détermination palpable, fendant le flot de la ville comme une héroïne des temps modernes. Les rues de Paris prenaient une allure différente sous la lumière déclinante. Le béton gris et la clameur des voitures laissaient place au murmure de la nuit. Dotée d'un sourire lumineux, Rosa portait un grand sac à dos, rempli de nourriture. Elle se dirigea vers le pont des Arts, là où les ombres des arbres dansaient lentement au gré du vent. Rica, la ville connut un éclair d'humanité. Pourquoi fait-elle cela? Se demanda-t-il. Ses pensées vagabondèrent, tiraillées entre sa propre vie de luxe et ce que Rosa vivait au quotidien, luttant pour apporter un peu de lumière à ceux dont la vie était assombrie. Lorsqu'elle disparut dans la nuit, Ricard prit une décision. Il suivrait ce chemin avec elle. Et avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait. Les lumières de Paris clignotaient comme des étoiles descendues sur terre. Il traversa la rue, sa silhouette se mêlant à la foule pressée, le cœur battant plus vite à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir. Mais alors, tout changea. Un cri terça l'air, aigu, terrifiant. C'était Rosa, sa voix stridente brisant le murmure de la nuit. Ricard s'élança, ses pas résonnant contre le pavé. Il la vit, au milieu du groupe. Un homme, visiblement sous l'emprise de quelque chose, avait saisi Rosa par le bras. Ses yeux brillaient d'une folie inquiétante. Le désespoir se peignait sur le visage de Rosa, tandis que les autres la fixaient, impuissants. « Laissez-la tranquille !» Ricard hurla, sa voix résonnant dans la nuit. Le monde autour de lui semblait s'arrêter. Les passants s'étonnaient, des murmures s'élevaient. Il se fraya un chemin parmi les témoins, le cœur au bord des lèvres. Mais alors, l'homme leva soudain un objet scintillant, une lame. Le temps se figea. « Reculez !» cria Ricard. Une main tremblante de rage et de peur. Rosa, qui était d'habitude si forte, soudain vulnérable. Ses yeux s'écarquillèrent, une terreur pure que Ricard n'avait jamais vue auparavant. L'instant suivant, tout bascula. Avant qu'il ne puisse réagir, l'homme, dans un accès de colère, se tourna vers un autre sans-abri qui avait tenté d'intervenir et le frappa. L'homme s'effondra, un cri étouffé échappant de ses lèvres. Ricard blêmit, une douleur aiguë lui tordant le ventre. C'était un chaos terrible. La ville semblait avoir perdu son âme. Rosa tomba au sol, ses mains sur les cheveux de l'agresseur, essayant de le convaincre de s'arrêter. Mais chaque mot était englouti par le tumulte. Ricard, horrifié, sentit la colère grimper en lui. Il ne pouvait plus attendre. Non! Il lança son corps vers l'avant, une impulsion désespérée, mais une voix familière l'arrêta net. « Ricard, arrête !» C'était Paul, l'un de ses associés, d'un air soucieux. Ricard se retourna. Pourquoi était-il ici? Que faisait-il dans ce lieu, à cette heure? Il regarda autour de lui. Le monde s'effondrait
Et pourtant Paul avait l'air calme, trop calme. Une sueur froide dévala son dos, une intuition sourde. « Qu'est-ce que tu fais ici, Paul ?» demanda Ricard, la voix tremblante. L'homme plissa les yeux, hésitant. « Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas ce que tu crois. Rosa, elle essaie de tout détruire. » Ricard grimaça, ses pensées tourbillonnant. « Comment ça ?» Au même moment, l'homme au couteau se retourna brusquement et Rosa se releva, le sourire aux lèvres. Mais ce n'était pas un sourire d'innocence. C'était un sourire glacé. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur. Elle murmura, gênée mais triomphante. « La mission est un succès !» Ricard sentit son cœur se fendre. Tout ce qu'il avait cru savoir se volatilisa dans un éclat de choc. Pourquoi Rosa, si dévouée et pleine de vie, aurait-elle jamais voulu détruire quelque chose? Les murmures des spectateurs se changèrent en cris confus. Ricard réalisa qu'il n'était pas seulement témoin d'un acte de violence. Il était la cible d'une réalité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il se retourna vers Paul, cherchant des réponses dans son regard. Mais Paul était déjà parti, disparaissant dans la foule qui se dissipait. Rosa fit un pas vers lui, mais son sourire, qui n'avait plus rien d'humain, lui glaça le sang. « Ricard, tu ne peux pas comprendre, mais il est temps que tu choisisses ton camp. » Tout bascula dans une confusion insoutenable. Une vérité insoupçonnée, un tournant tragique. Le mystère ne faisait que commencer. Rosa fit un pas vers lui, son sourire devenu glacial, suffocant. Ricard, incapacité à tourner les yeux, sentit son cœur battre la chamade. « Choisir ton camp ?» avait-elle dit. Qu'est-ce que cela voulait dire? La foule, autour d'eux, s'effaçait lentement, mais ils pouvaient encore entendre les murmures s'angoisser, les respirations courtes. Il était perdu, piégé dans un cauchemar d'horreur. Soudain, un bruit de verre brisé déchira l'atmosphère déjà tendue. Un homme sortit de l'ombre, le visage marqué par la misère, mais les yeux brillants d'une lueur redoutable. Dans sa main, il tenait une arme, un pistolet. Ricard lui-même ne comprit pas comment il s'était retrouvé là, l'arme pointée droit sur Rosa. L'homme cria, sa voix hachée par la colère. « Tu as joué avec des vies, Rosa. » Ricard blêmit. Qu'est-ce qui se passait? Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Il réalisa à cet instant que Rosa n'était pas celle qu'il avait connue. Elle avait menti, manipulé. La chaleur dans son cœur, l'étreinte du dévouement, tout cela n'avait été qu'un masque. Il allait crier, interroger, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Rosa s'était figée, mais son sourire demeure. « Encore un qui ne comprend rien !» dit-elle, sa voix pleine de mépris. Les yeux de l'inconnu vacillèrent entre la haine et l'incertitude. « Tu as dit que tu ne ferais jamais de mal aux autres. »« Je ne fais que faire le ménage, » répliqua-t-elle avec un calme inquiétant. « Il est temps de nettoyer. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme, provoquant des vagues de choc dans l'assemblée. Ricard, paralysé, hésita. Les conséquences de cette déclaration résonnaient dans sa tête comme une cloche sinistre. Soudain, l'inconnu tira. Un coup, puis un autre. Le monde se figea. Ricard crut que la balle le traverserait. Mais c'était Rosa qui se tenait là, un rire étrange aux lèvres. Non pas elle, elle ne pouvait pas. Mais elle ne bougea pas, un sourire figé dans l'horreur de l'instant. Elle leva la main, sa paume ouverte face à l'inconnu. Un air de défi dans ses yeux. Les balles ricochèrent, déchirèrent l'air mais ne la touchèrent pas. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» ricana-t-elle. « Je suis la voix de ceux que tu as abandonnés. » Le choc de ces révélations le frappa comme une gifle. Chaque mot causait un trou dans son âme, révélant des vérités cachées. Qui était vraiment Rosa? Puis, un glissement de panique envahit l'espace. Les témoins, horrifiés, reculèrent.
Ricard, lui, était comme absorbé par la scène. L'inconnu, visiblement désespéré, lâcha l'arme. Le bruit du métal qui tombait se mêla à un silence pesant. Rosa tourna la tête vers lui, les traits implacables. « Tu fais partie du jeu, Ricard. Tu l'as toujours été. » Instinctivement, il fit un pas en arrière. La terreur lui serra la poitrine. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce qu'il avait pensé sur Rosa, s'effondrait comme un château de cartes. « Je ne suis pas impliqué dans ça !» cria-t-il. Mais les mots semblaient futiles, perdus dans un maelstrom d'émotions. Un éclair d'acier passa dans les yeux de Rosa. « Mais tu l'es parce que c'est ta faute. Chaque choix que tu as fait a conduit à ce moment. Nous sommes tous des pions, Ricard. À cet instant-là, le temps cessa d'exister. Le fragment d'humanité qu'il pensait percevoir en elle se déroba, ne laissant que l'ombre d'un être déterminé à détruire. Avant que Ricard puisse reprendre ses esprits, un cri éclatant jaillit de la foule. Un nouvel arrivant surgit, une silhouette connue. Paul, sa voix forte, crispée par l'angoisse, s'éleva. « Rosa, arrête ça maintenant !» Mais il était déjà trop tard. À ce moment précis, une explosion retentit à proximité, secouant le sol sous leurs pieds. Le chaos reprit possession de la rue, un nuage de poussière et des cris de terreur envahissant l'espace. Ricard, désorienté, tiqua, cherchant Paul, cherchant à comprendre. Tout bascula. La vérité devint un flou. Qui était l'ennemi? Qui était l'ami? Une tempête se levait dans le cœur de Ricard, et avec elle, la promesse que ce n'était que le début d'un véritable cauchemar. La vérité devint un flou. Qui était l'ennemi? Qui était l'ami? La tempête dans le cœur de Ricard grondait, et avec elle, une montée d'adrénaline écrasante. Le bruit de l'explosion résonnait encore dans ses oreilles, un écho de chaos autour de lui. Les gens s'éparpillaient, hurlant, cherchant refuge. Tout autour, le désespoir se lisait sur les visages, et Ricard, paralysé par l'horreur, ne savait plus où donner de la tête. Il tenta de se concentrer sur Rosa, mais son regard était encore rivé sur l'homme armé, qui reculait lentement, une panique palpable dans ses gestes. Ce n'était plus un simple affrontement, c'était un combat pour la survie. Ricard voulait avancer, mais la peur le figeait sur place. Les mots de Paul, « ce n'est pas ce que tu crois », résonnaient dans sa tête, un mantra douloureux. Quoi qu'il ait compris, il était déjà trop tard. Les regards des passants se tournèrent vers Rosa, l'inconnu, l'énigmatique. La population autour d'eux, qui avait observé cette scène improbable, commençait à murmurer. « Comment est-ce possible ?» disait une voix. « Elle est comme une sorcière, elle ne craint rien. » Les tremblements de terre résonnaient encore dans les pavés. Rosa, toujours souriante, ne semblait pas touchée par la peur qui envahissait les autres. Elle croisa le regard de Ricard, les yeux pétillants d'une lumière inquiétante. « Je vous l'avais dit, Ricard, choisissez votre camp. » Chaque mot qu'elle prononçait se hissait comme une lame tranchante. Le poids de ses paroles paralysait Ricard dans cette mer d'incertitude. Le temps ralentissait. Un coup de feu. La foule tressaillit. Un cri collectif, une symphonie de panique. Ricard se jeta à terre, cherchant à comprendre la direction du feu. C'était un désordre terrifiant. Mais, soudain, un cri retentit. Reculez, c'était le même homme qu'il avait vu plus tôt, celui avec l'arme. Il était maintenant acculé contre un mur, une lueur d'abandon dans les yeux. Ricard ne comprenait plus. Tous étaient-ils devenus fous? Pourquoi cette agitation autour d'un simple repas distribué dans les rues? Et Rosa, cette femme si humaine, si pleine de compassion avant? Et là, au milieu de la frayeur,
un clic, comme un éclair de lumière. Ricard se tourna vers l'origine du bruit. Une silhouette surgit de l'ombre. Silhouette familière, c'était Paul. Mais quelque chose n'allait pas. Pouvait-il vraiment faire confiance à Paul? À cet instant, il brandissait une autre arme, un revolver. Je suis désolé, Ricard, balbutia Paul, semblant hésiter. Tu ne comprends pas encore. J'ai essayé de t'avertir. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. Le monde s'effondra à nouveau. Rosa, le sourire figé sur les lèvres, s'avança vers Paul, le défi dans ses yeux. Tu ne peux pas me faire peur. L'obscurité n'est pas mon ennemi. C'est simplement le début des révélations. Ricard, emporté par un torrent d'émotions, fit un pas en avant. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe vraiment? L'obscurité. Ricard, tu es un pion dans un jeu que tu ne comprends pas. Paul, les traits marqués par la détermination, fixait Rosa. Tu as utilisé nos faiblesses. C'était un plan de longue haleine. Depuis le début, tu étais le cœur de cela. Les paroles de Paul lui brisaient le cœur. S'il savait de cette mission, tout s'écroulait. Rosa, sa Rosa, manipulait tout. Mais pourquoi? La raison, la vérité lui échappaient. Un autre coup de feu retentit. Cette fois-ci, tiré non pas par l'homme aux abois, mais par Paul. Rosa s'effondra. Un bruit sourd marquant le sol. Un silence pesant suivit, comme si le monde avait suspendu son souffle. Ricard sentit la terreur le submerger. Paul avait tiré. L'espace autour d'eux, qui avait déjà vu trop d'horreur, s'était figé dans une désolation sans nom. Le visage de Rosa, si lumineux, s'évanouissait dans le néant. Il y eut un instant d'hésitation, un moment où le monde entier s'arrêta. Qui était l'ennemi? Qui était l'ami? La lumière, l'anxiété, l'angoisse, tout se mélangeait. Les débris de leur réalité tourbillonnaient autour d'eux. Et alors, ce fut le vide, une question dans ces espaces vides. Et maintenant, qui resterait debout? Qui pouvait encore être de ce monde? Rosa s'effondra, son sourire figé et son visage pâli, contrastant avec l'agitation qui les entourait. Ricard, incapable de bouger, ressentit comme une vague de froid lui glisser dans le dos. Il cligna des yeux, cherchant encore à comprendre. Paul, le cœur battant, pointa toujours son arme vers cette silhouette qui s'affaissait lentement. Le silence était assourdissant, presque palpable. « Pourquoi » Ricard murmura, ses mots presque étouffés par la tourmente. La foule s'accumulait, gémissant, mais pour lui, rien n'avait d'importance. Il devait avoir des réponses. Pourquoi Paul avait-il tiré? Pourquoi Rosa s'était-elle retrouvée au beau milieu d'une telle folie? Un pas en avant, et ses jambes tremblantes le trahirent. Soudain, l'homme armé, celui qui avait d'abord cherché à accuser Rosa, se tenait maintenant immobile, la colère se mêlant à la peur dans ses yeux. « Elle a trompé tout le monde !» hurla-t-il, pointant du doigt Rosa qui gisait au sol. « Elle a manipulé Davy !» Ricard sentit un cri, une douleur sourde naître dans sa gorge. Il voulait lui crier de se taire, de quitter ce lieu, mais un autre coup de feu retentit, cette fois-ci au-dessus de leur tête. La foule, déjà dispersée, s'engouffra dans les ruelles, cherchant à fuir, à échapper à ce chaos insensé. Dans ce fracas, l'inconnu, tremblant, revint sur ses pas, recula lentement. Mais c'est là qu'une chose imprévue se produisit. Le temps sembla s'arrêter au moment où une ombre surgit derrière Ricard. Il tourna la tête, juste à temps pour voir une figure familière avancer, une femme, son visage voilé par l'angle des lumières. « Qu'est-ce que tu fais ici, Clara ?» Il reconnut son ancienne amante, une femme qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Rappelle-toi de moi, Ricard »
dit-elle, une lueur troublante dans les yeux. L'atmosphère devint électrique. Elle balança son bras et Ricard vit quelque chose dans sa main. Une arme, rondouillarde et menaçante. Un frisson le parcourut. « J'étais là pour te protéger, mais il est trop tard. » Tout bascula dans beaucoup d'émotions. Les cris des curieux, les impacts des balles. Clara n'était pas seulement là par coïncidence. Ricard se figea, incapable de croire ce qu'il voyait. Les souvenirs se bousculaient dans sa tête. Les promesses, les rêves d'un avenir ensemble. Pourquoi Clara? Avant qu'elle ne réponde, le bruit d'une explosion rugit à proximité, faisant vibrer les murs des immeubles. Ricard se combat instinctivement, mais il ne pouvait pas détacher son regard de Clara. Une autre réplique, mais celle-ci était plus forte, plus distincte. Une déflagration. Une lumière aveuglante éclata autour de lui. « Ce n'est pas fini, Ricard !» cria Clara à l'oreille de Paul, qui hésitait, déconcerté par la cascade d'événements. « J'avais un plan. Tout ça faisait partie d'un plus grand dessein. C'est un test que nous devons passer ensemble. » Ricard écarquilla les yeux. « Un test ?» De quoi parlait-elle? Le choc le saisit, une douleur intense dans sa poitrine. Cette femme qu'il avait aimée était impliquée dans quelque chose d'obscur, de dangereux. Mais pourquoi ici, maintenant? Il se tourna vers Rosa, qui semblait sombrer dans l'oubli. Mais quelque chose l'interrompit, un murmure venant de la foule. Des voix confuses dans le désespoir, cherchant à comprendre ce qu'il venait de se passer. Et puis, il entendit une litanie répétée à voix basse, comme un chant aux accents lugubres. Choisir son camp. Choisir son camp. Soudain, le visage de Rosa, là au sol, se mit à bouger. Ses paupières clignaient. Était-elle encore vivante? Ricard s'approcha, mais le monde autour de lui explosa en cris. Clara s'interposa, son regard devenu implacable. « Attention! Ricard !» Il recula d'un pas. Tout ce qu'il croyait savoir venait de s'effondrer. Des secrets, monnaie courante, qui se mesuraient en vie perdue. Mais à ce moment précis, l'incertitude du futur lui donnait un vertige. Qu'avait-il vraiment manigancé? Qui avait réellement été ses alliés? Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, alors qu'il voyait Rosa essayer de se redresser, sa main tâtonnant vers lui. Clara, avec ses yeux brillants de malice, bourba le torse. « Le choix t'appartient, Ricard. Que décideras-tu maintenant ?» Dans ce souffle court, au milieu du chaos, la réponse était bien plus complexe que quiconque aurait pu l'imaginer. Rosa s'effondra, son sourire figé et son visage pâli, contrastant avec l'agitation qui les entourait. Ricard, incapable de bouger, ressentit comme une vague de froid lui glisser dans le dos. Il cligna des yeux, cherchant encore à comprendre. Paul, le cœur battant, pointa toujours son arme vers cette silhouette qui s'affaissait lentement. Le silence était assourdissant, presque palpable. « Pourquoi ?» Ricard murmura, ses mots presque étouffés par la tourmente. La foule s'accumulait, gémissant, mais pour lui, rien n'avait d'importance. Il devait avoir des réponses. Pourquoi Paul avait-il tiré? Pourquoi Rosa s'était-elle retrouvée au beau milieu d'une telle folie? Un pas en avant et ses jambes tremblantes le trahirent. Soudain, l'homme armé, celui qui avait d'abord cherché à accuser Rosa, se tenait maintenant immobile, la colère se mêlant à la peur dans ses yeux. « Elle a trompé tout le monde !» hurla-t-il, pointant du doigt Rosa qui gisait au sol. « Elle a manipulé des vies !» Ricard sentit un cri, une douleur sourde naître dans sa gorge. Il voulait lui crier de se taire, de quitter ce lieu. Mais alors, un autre coup de feu retentit, tiré non pas par l'homme aux abois, mais par un rire glaçant. Clara, là, au milieu de ce chaos, le regard brillant d'une lueur sombre, leva son arme. Vous n'avez encore rien vu. Un instant figé. Son coup frappait le cœur de Rosa,
qui semblait reculer de la réalité. Ricard blêmit, figé par le choc. Pourquoi Clara tirait-elle? Tout ce qu'il savait de cette femme aimante se fissura, dévoilant une créature bien plus sinistre. L'air devint glacial, lui engourdit le corps. Rosa, au sol, marmonnait, luttant contre l'arrivée de cette obscurité. « Non, pas vous !» Sa voix était à peine un souffle, une supplication. Clara ricana et son regard s'assombrit. « Tu pensais vraiment qu'il était temps de devenir une héroïne? Non, Rosa, tu as joué avec le feu. Mais dans ce tumulte, un événement tragique fit dérailler toute logique. Un panneau publicitaire, affaibli par l'explosion précédente, céda sous le fracas. Ricard leva les yeux juste à temps pour voir le métal se plier sous la force. Une ombre géante s'effondrant sur eux. Le fracas du monde se fragilisa lentement, et dans un soupir commun, la réalité se tordit. Il se jeta sur Rosa dans un dernier élan désespéré, tandis que le panneau s'abattait comme un jugement. La douleur d'un monde qui s'écroule lui mordait l'âme, dévorait chaque pensée. Le contact avec le sol le secoua. Feu, pierre, bruit de cris, tout disparut dans le chaos. Puis, un silence qui n'était plus. Ricard rouvrit les yeux, des débris autour de lui, les corps éparpillés. Mais le plus choquant était Clara, toujours là, mais immobilisée, sa main incapable de tenir l'arme. Il la vit, non blessée, mais figée dans un dédain absurde. Et pourquoi la lumière de ses yeux scintillait-elle d'une ferveur troublante? « Je savais que tu reviendrais », murmura-t-elle lentement, chaque mot tremblant. À cet instant, Ricard sut que tout était bien plus sombre. Autour de lui, la foule, désorientée, reprenait lentement conscience. Il s'était passé quelque chose. Un frisson le parcourut. Au loin, un murmure naissant gagna en intensité. Qu'est-ce qui venait juste de se passer? Le gaspillage de vie, le ciel troublé, le feu qui scintillait dans les yeux de Paul. Mais attendez, il était là, au milieu de cette tourmente. La véritable question s'éleva dans son esprit comme une brume. Qui exactement était-il? Des amis? Des ennemis? Ricard se releva lentement, le poids de la réalité l'accablant. Et au milieu des cris, un chuchotement s'éleva, là où pain et amour se mêlaient. « Nous sommes en guerre, Ricard !» Les mots de Clara lui brisaient le cœur. Il avait choisi son camp sans vraiment comprendre ce que cela impliquait. Mais la bataille n'en est qu'à ses débuts. Il avait couru vers l'innocente lumière, mais dans tout cela, il était piégé dans une danse fatale. La vérité l'effrayait, telle une ombre surgissant dans la nuit. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait cru, se dérobait comme un mirage. Que se passait-il vraiment? Alors qu'un autre rugissement d'explosion ébranla leur corps, Ricard se tourna vers le chaos. Il se jura qu'il retrouverait la vérité. Mais à quel prix? La douleur en lui grandissait et tout ce qu'il pouvait faire, c'était avancer dans cette tempête de secrets, à la recherche de lucidité dans une obscurité grandissante. Et au fond de lui, une voix murmurait que le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Rosa s'effondra, son sourire figé et son visage pâli, contrastant avec l'agitation qui les entourait. Ricard, incapable de bouger, ressentit comme une vague de froid lui glisser dans le dos. Il cligna des yeux, cherchant encore à comprendre. Paul, le cœur battant, pointa toujours son arme vers cette silhouette qui s'affaissait lentement. Le silence était assourdissant, presque palpable. « Pourquoi ?» Ricard murmura, ses mots presque étouffés par la tourmente. La foule s'accumulait, gémissant, mais pour lui, rien n'avait d'importance.
Il devait avoir des réponses. Pourquoi Paul avait-il tiré? Pourquoi Rosa s'était-elle retrouvée au beau milieu d'une telle folie? Un pas en avant, et ses jambes tremblantes le trahirent. Soudain, l'homme armé, celui qui avait d'abord cherché à accuser Rosa, se tenait maintenant immobile, la colère se mêlant à la peur dans ses yeux. « Elle a trompé tout le monde !» hurla-t-il, pointant du doigt Rosa qui gisait au sol. « Elle a manipulé des vies !» Ricard sentit un cri, une douleur sourde naître dans sa gorge. Il voulait lui crier de se taire, de quitter ce lieu. Mais alors, un autre coup de feu retentit, tiré non pas par l'homme aux abois, mais par un rire glaçant. Clara, là, au milieu de ce chaos, le regard brillant d'une lueur sombre, leva son arme. Vous n'avez encore rien vu. Un instant figé. Son coup frappait le cœur de Rosa, qui semblait reculer de la réalité. Ricard blêmit, figé par le choc. Pourquoi Clara tirait-elle? Tout ce qu'il savait de cette femme aimante se fissura, dévoilant une créature bien plus sinistre. L'air devint glacial, lui engourdit le corps. Rosa, au sol, marmonnait, luttant contre l'arrivée de cette obscurité. « Non, pas vous !» Sa voix était à peine un souffle, une supplication. Clara ricana, et son regard s'assombrit. « Tu pensais vraiment qu'il était temps de devenir une héroïne? Non, Rosa, tu as joué avec le feu. » Mais dans ce tumulte, un événement tragique fit dérailler toute logique. Un panneau publicitaire, affaibli par l'explosion précédente, céda sous le fracas. Ricard leva les yeux juste à temps pour voir le métal se plier sous la force, une ombre géante s'effondrant sur eux. Le fracas du monde se fragilisa lentement. Et dans un soupir commun, la réalité se tordit. Il se jeta sur Rosa dans un dernier élan désespéré, tandis que le panneau s'abattait comme un jugement. La douleur d'un monde qui s'écroule lui mordait l'âme, dévorait chaque pensée. Le contact avec le sol le secoua. Feu, pierre, bruit de cris, tout disparut dans le chaos. Puis, un silence qui n'était plus. Ricard rouvrit les yeux, des débris autour de lui, les corps éparpillés. Mais le plus choquant était Clara, toujours là, mais immobilisée, sa main incapable de tenir l'arme. Il la vit, non blessée, mais figée dans un dédain absurde. Et pourquoi la lumière de ses yeux scintillait-elle d'une ferveur troublante? « Je savais que tu reviendrais », murmura-t-elle lentement, chaque mot tremblant. À cet instant, Ricard sut que tout était bien plus sombre. Autour de lui, la foule, désorientée, reprenait lentement conscience. Il s'était passé quelque chose. Un frisson le parcourut. Au loin, un murmure naissant gagna en intensité. Qu'est-ce qui venait juste de se passer? Le gaspillage de vie, le ciel troublé, le feu qui scintillait dans les yeux de Paul. Et puis, une vérité émergea. Ricard réalisa, dans un éclair de compréhension, que Clara n'était pas l'innocente qu'il avait crue. Ses yeux se mirent à parcourir la scène. « Alea jacta est », se dit-il. Mais la réalité glaciale le frappa. Clara était là pour le détruire. Ou pour le sauver, il ne savait plus. Un cri s'éleva dans la foule. « Regardez !» Tout le monde se tourna vers un coin où se tenait une silhouette, une ombre familière, mais ce n'était pas un simple passant. Le visage de cette personne, tendu par l'angoisse, lui rappela des souvenirs enfouis. C'était Helena, l'ancienne partenaire de Ricard. Il n'aurait jamais imaginé la revoir ici. Elle se fraya un chemin à travers la foule, le regard fixé sur Clara. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle. Accentuant chaque mot, Ricard leva les yeux vers Clara, son cœur battant la chamade. Ses mots étaient chargés de tension. «
Pourquoi Helena connaissait-elle Clara? Quel fil invisible les reliait? « Tu dois partir !» cria Clara, mais c'était plus une menace qu'une demande. L'atmosphère changea d'un coup et Ricard comprit que tous avaient pris une place dans un récit qu'il peinait à cerner. Helena avança d'un pas, le souffle court. « Je suis ici pour te sauver, Ricard. Tout ça, c'est un plan. » La surprise le prit à la gorge. « Quoi? Un plan? Tout ça n'était qu'un échiquier manipulé contre eux? Et Rosa, qui gisait au sol, qu'allait-elle devenir? » Dans un éclat de lumière, la vérité apparut, déchirante. Ricard perçut quelque chose dans le regard de Clara. C'était un mélange de douleur et de défi. Était-elle la véritable marionnettiste dans ce jeu? Ou était-elle piégée tout autant que lui? Il se tourna vers Helena, son cœur battant, espérant une réponse, mais il ne vit que le désespoir. Il faut agir maintenant. Mais Pedro, l'homme armé, surgit, furieux et enragé, sa voix rauque résonnant dans l'air saturé de tension. « Vous jouez avec le feu, tous autant que vous êtes !» Un coup de feu éclata à nouveau. Un corps tomba. Qui était tombé? La lumière vacilla, créant une obscurité tentaculaire. Ricard, piégé entre les mystères et les illusions, ne savait plus où donner de la tête. Les liens se tendaient, se tordaient. Qui était l'ennemi? Qui était son ami? La tempête dans son cœur grondait. Il tenait à peine le cap, mais une lueur d'espoir persistait. Que choisirait-il et à quel prix cette vérité allait-elle coûter? « Le vrai combat n'a pas encore commencé, Ricard !» hurla Clara, tandis qu'un frisson glacé s'emparait de lui. Et là, au milieu de ce chaos, il sut que tout ce qu'il avait cru était sur le point d'éclater. La tension était palpable, chaque souffle, chaque geste chargé de menaces. Ricard se tenait là, entre Clara et Rosa, la fuite d'un air glacé se faufilant à travers les fissures de son esprit. Entouré de chaos, la réalité lui paraissait floue, presque insupportable. La colère et la peur se mélangeaient comme un cocktail explosif. Helena, au fond, regardait avec une inquiétude grandissante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait, l'écho de ses mots semblant flotter dans l'air étouffé. Chaque regard jeté vers Clara semblait accusateur. Mais alors, une détonation sourde retentit au-dessus du tumulte. Un tir. Non pas un coup de feu, mais un grondement. Ricard leva les yeux juste à temps. Une ombre massive, quelque chose de lourd, glissait vers eux. C'était un panneau publicitaire déjà endommagé, qui cédait sous sa propre pression. Un cri fusa, suivi d'un fracas de verre et de métal. Tout sembla ralentir. Les visages se figèrent dans une expression d'effroi. Ricard, en une fraction de seconde, se jeta sur Rosa, son cœur battant à tout rompre. Mais il était trop tard. L'ombre tonitruante s'abattit. Un éclair de lumière frappa son esprit alors qu'il serra Rosa dans ses bras. Mais bientôt, tout devint noir. Un souffle de poussière, un cri, puis le monde s'éteignit. Quand Ricard reprit conscience, il était étendu sur le sol, le corps douloureux, les oreilles bourdonnantes. Il ouvrit les yeux lentement. La scène devant lui était chaotique. Des débris éparpillés, des silhouettes en mouvement et des cris perçants remplissant l'air comme un parfum âcre. Et là, dans ce désordre, une silhouette se tenait. Clara, toujours là. Mais quelque chose était différent. Une lueur sinistre au fond de ses yeux. Un sourire qu'il n'avait jamais vu. Elle se tenait droite, le regard fixe. Ricard était gelé dans la terreur, se demandant si ce chaos était l'œuvre de ses mains. « Bien joué, tout le monde !» cria-t-elle, la voix débordante de satisfaction. Vous avez donné le coup d'envoi de la plus grande opération jamais réalisée. Les murmures confus se répandirent dans la foule. Ricard ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix était brisée,
presque inaudible. Tout cela, c'était une mise en scène, continua-t-elle, son regard balayant l'assemblée. Une pièce de théâtre pour tester vos réactions. Elle semblait démentielle, comme si cette révélation l'excusait. Helena s'avança, le souffle court. « Mais pourquoi ?» Sa voix tremblait de confusion et de colère. « Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas préparé. Pas pour ce qui arrive. » Les mots de Clara s'accumulaient comme des boulets de canon, chaque phrase plongeant plus profondément dans les cœurs tristes. Ricard essaya de se lever. Son corps était alourdi, comme si des chaînes invisibles l'entravaient. « Tu as joué avec nos vies. » Clara éclata de rire, un rire froid, dépourvu de chaleur. « J'ai joué pour vous sauver. Vous êtes tous des pions dans un jeu bien plus grand. » La façon dont elle prononçait ces mots. Ouah! C'était comme un poison. Un frisson parcourut le corps de Ricard, et puis un bruit sourd. Une explosion retentit à l'horizon tout près. Il se tourna vers le bruit, le cœur serré. Dans le ciel noir, une lumière jaillit, une réverbération effrayante. C'était comme si le monde entier se désintégrait, à la recherche d'un sens perdu. « Qu'est-ce qui se passe, Clara ?» Sa voix était maintenant une supplication, une désespérée quête de réponse. Mais Clara se contenta de sourire. « La vraie menace approche, Ricard. Ce que vous avez vécu jusqu'ici n'était qu'un échauffement. Ce qu'il reste d'ici peu. » Elle marqua une pause, savourant chaque mot. « Vous serez tous testés. » Ricard sentit une vague de désespoir l'envahir. Les cris autour de lui, les visages dévastés, tout était plus grand qu'eux. Tout à coup, un nom résonna dans son esprit, comme une cloche. « Paul! Qu'est-il devenu ?» Il scruta la foule, les yeux pleins d'une terreur grandissante. Mais Paul avait disparu. Ses pensées tourbillonnèrent. Que lui avait-elle fait? Et là, dans l'immensité de la panique, l'affreuse révélation le frappa comme un éclair. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Il n'avait jamais vraiment compris son rôle. Il avait été manipulé, tout comme les autres. Clara, Rosa, Paul, tous des acteurs dans cette vaste mise en scène, orchestrée par une main invisible. « Vous le saurez bientôt, Ricard !» Clara lui lança un regard profond, une promesse sinistre. Tout a un but, même votre douleur. Ricard, accablé par le poids de la révélation, comprit alors que le véritable combat ne faisait que commencer. À quoi bon chercher la vérité si elle était déjà écrite pour lui? L'angoisse se mêlait à la colère. Son avenir et celui des autres s'envolaient dans le néant. L'obscurité s'approchait, plus vite que prévu. Que faire dans ce désespoir? Que resterait de lui lorsque la tempête se calmerait? Le regard de Clara, glacial, ancrant un doute insupportable en lui laissait une seule question. Est-ce que vous êtes prêt à découvrir qui vous êtes vraiment? Rosa était étendue là, son visage pâle, s'effaçant dans l'obscurité croissante. Ricard était perturbé, son cœur battant wildly. Il ne savait plus qui était l'ennemi, ni qui était l'ami. Les mots de Clara résonnaient encore dans sa tête. Chaque seconde semblait s'étirer, remplie d'une tension palpable. La foule autour d'eux, presque figée, observait la scène, hypnotisée par le chaos. La réalité semblait déformée, un véritable cauchemar éveillé. Puis, sans avertir, une silhouette émergea de l'ombre, pressée et déterminée. Ricard cligna des yeux. C'était Paul. Son visage, marqué par la peur et l'urgence, se tourna vers Clara. « Tu as trahi tous ceux qui te faisaient confiance. » Sa voix était haute, électrique. Chaque mot frappait comme une balle. Clara haussait les épaules, l'air désinvolte. « Je fais ce qui doit être fait. Et vous, vous n'êtes que des pions. » Le ton de son rire balayait l'air comme un vent froid. Les murmures dans la foule se transformèrent en cris de désapprobation. « Ça suffit !» Ricard était devenu un torrent de rage, s'interposant entre eux. Les mots coulaient de lui, brutaux. « Nous ne sommes pas ici pour ça.
La peur et la douleur en lui se mélangeaient, créant une tempête d'émotions. Il devait comprendre, se battre pour la vérité. Mais alors, tout bascula. Une détonation. Le bruit résonna avec une intensité démente, comme un coup de tonnerre. Les visages se tournèrent, et Ricard sentit une chaleur soudainement glaciale. Paul, les yeux écarquillés, tenait une arme. Ricard, tétanisé, ne pouvait que la regarder, choqué. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, un cri d'angoisse jaillit de la foule. « Non !» Paul fit un pas en arrière, et Ricard comprit. La confusion s'empara de lui. Que se passait-il vraiment? Qui était vraiment Paul? Son cœur se serra en réalisant la vérité. Paul n'était pas là pour aider. Il était l'agent d'une trahison bien plus grande, une marionnette dans un jeu qu'il ne pouvait pas comprendre. Avant qu'il puisse réagir, un nouvel assaut. Une deuxième silhouette apparsa dans la pénombre. Helena. À sa droite, entourée de cette aura mystérieuse, elle était plus que ce qu'elle semblait. Elle leva la tête, des larmes dans les yeux, mais avec une détermination sourde. « Il était temps que je revienne, n'est-ce pas ?» Un sourire se dessina sur ses lèvres, tandis qu'elle pointait un doigt accusateur vers Clara. « Tout cela est de ta faute !» À cet instant, tout ce qui était construit s'effondra. Ricard réalisa que les murs de leur réalité avaient été façonnés par des mensonges, par des trahisons. Une onde de choc parcourut l'assemblée. Les murmures devinrent des cris. Chacun cherchait une solution à ce chaos insensé. Helena continua. « Tu savais tout, Clara. Tout !» Un silence s'installa alors que le monde autour d'eux semblait se figer. Ricard observa Clara. Sa façade de confiance s'effritait, révélant une vulnérabilité effrayante. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-elle. Mais c'était trop tard. Le doute errait dans l'air, s'ancrant dans la réalité. Soudain, un bruit assourdissant retentit. Un battement d'ailes, un immense oiseau s'élança du ciel, une ombre projetée sur le sol. Le cœur de Ricard s'arrêta. Une réalité alterne, celle qu'ils avaient choisie, était sur le point d'imploser. Et là, le drame s'intensifia. Helena glissa sur le côté, une main en avant. « Va-t'en, Ricard, je vais tout détruire !» Clara rit de manière hystérique. « Tu penses pouvoir me stopper? Tu ne fais même pas partie du vrai tableau !» Ricard, la poitrine serrée, réalisa alors que le poids de la vérité l'écrasait. Chaque décision, chaque mouvement, chaque émotion était dictée par un amour dévasté, une amitié brisée. Paul, Clara, Helena, tous avaient joué des rôles dans une pièce qu'ils n'avaient pas écrite. Et alors, la compréhension lavageait son âme. Il était le centre d'une tempête. Chaque choix, chaque pas l'avait conduit à ce point précis. Et là, en un instant, tout changea. Helena, emportée par sa colère, avança d'un pas impulsif. Les cris de la foule se mêlaient à la confusion. Et l'impact fut brutal. Clara, en déséquilibre, fit un pas en arrière, puis le son craquement d'un corps tombant au sol. Ricard, le cœur au bord des lèvres, blêmit. « Non !» Un coup et tout fut silencieux. Clara, gisant là, le regard vide. La réalité s'estompa dans un cri. La trahison était complète. Mais à quel prix? Ricard se tenait là, sans voix, sans force, le monde autour de lui s'étant effondré. Helena, choquée, le regardait. Tout avait changé. Une vérité dévastatrice, un secret éblouissant. Qui étaient vraiment ces gens? Qui était devenu Clara? Ricard se rendit compte que ce n'était que le début d'un chemin sombre et sinueux
vers des vérités inéluctables. Dans l'ombre de Clara, une nouvelle lumière se leva. Mais qu'apporterait-elle? Seul l'avenir pouvait le dire. Ricard se redressa, son cœur battant à tout rompre, alors qu'il réalisait l'horreur qui venait de se produire. Clara gisait là, en silence, son sourire arrogant disparut, laissant place à une expression d'abandon. La foule pétrifiée observait la scène, chacun réalisant l'ampleur de ce qui venait de se jouer. La tension qui régnait était palpable, une épaisse couverture de murmures anxieux enveloppant tous ceux qui se trouvaient là. Helena, encore sous le choc, se précipita vers Ricard, sa main tremblante trouvant la sienne. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» chuchota-t-elle, la peur brillant dans ses yeux. Ricard était incapable de répondre, trop absorbé par l'absence de Clara et cette révélation dévastatrice qui baignait l'air d'une tristesse écrasante. Le lutteur dans le regard d'Helena lui rappela ce qu'il avait à faire. Il devait prendre une décision. Pour lui, il fixa le corps de Clara, se remémorant leurs moments passés ensemble. Mais les souvenirs doux amers étaient remplacés par une amertume insoutenable. « Je ne sais pas, mais ça doit s'arrêter ici. » Les murmures autour d'eux augmentèrent. Les témoins, la foule, tout le monde commençait à comprendre. Que avaient laissé derrière eux? Les traumas, les mensonges tissés dans leur vie, tout cela était désormais exposé au grand jour. Ricard, en proie à un mélange de colère et de tristesse, fit un pas en avant. « Écoutez-moi » s'écria-t-il, sa voix rompue mais puissante. « Ce que Clara a fait ici ne sera pas en vain. Nous avons tous le choix de rebâtir. » Un bruit de pas franchit la foule. C'était Paul, émergeant des ombres, le visage marqué par la fatigue. « Ricard, je suis désolé, je n'ai jamais voulu, je voulais juste protéger. » Sa voix se brisa, l'émotion le submergeant. Ricard le fixa, reconnaissant forcément en lui un allié, un traître et une victime parmi tant d'autres. « Ça suffit, Paul !» Ricard rétorqua, sa colère se transformant soudain en compassion. « Nous devons nous battre ensemble maintenant, pour nous, pour Rosa. » Le nom de Rosa résonna dans l'air. Elle était là, sur le sol, silencieuse. Et Ricard savait qu'il ne pouvait pas laisser ça ainsi. Helena, prenant une profonde inspiration, se mit à genoux auprès de Rosa, essayant de la rassurer, même sans mots. « Ta voix a été étouffée, mais nous allons te défendre, promets-le. » Un serment scellé par le désespoir. La tension dans l'air était palpable, presque électrique. Le soulagement mélangé au chagrin se mêlait à une détermination renouvelée. Ricard leva les yeux vers le ciel étoilé au-dessus de Paris. « Nous ne sommes pas seuls, » murmura-t-il. « Nous avons besoin les uns des autres. La vérité doit sortir. » Avec un regard déterminé, Paul acquiesça. Les visages autour de lui commençaient à prendre vie. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. En cet instant, tous comprenaient que les choix faits aujourd'hui résonneraient dans l'avenir, ouvrant une porte vers la rédemption et la solidarité. Alors que la nuit avançait, le murmure de la foule se transformait en cri d'encouragement. Ricard se tenait là, entouré d'amis déchus, tous prêts à se battre. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ce qu'ils savaient, c'était qu'ils ne seraient pas immobiles devant la tempête. Et là, au milieu du chaos, Ricard sut que, tant qu'ils restaient ensemble, ils pourraient encore espérer. Une nouvelle ère se dessinait à l'horizon, mais elle nécessitait leur force collective. Mais à quel prix? Et toi, cher lecteur, le mystère de leur lutte pour la vérité se dessine sous tes yeux. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vont te faire frissonner. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et propulser cette aventure épique.
Ne sois pas spectateur. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin déchirante. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui